Mustafa Djalit également. On voit ici la position de l'attaquant bosnien. Largement hors jeu. Le Mouchia. Le Mouchia qui balance carrément le ballon très très loin devant. Et ça sort. Et le jeu qui a baissé en intensité. Hein. Oui, quand on fait autant de changements, c'est très difficile et pour les joueurs qui rentrent, parce qu'il y a déjà un rythme, il y a déjà des joueurs. Et c'est difficile de rentrer directement dans des conditions pareilles. Des joueurs qui ne sont pas encore dans le match aussi. Hein. Amr Bouazza qu'on voit à l'image. Et on est pratiquement rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Un match amical qui va quand même avoir des retombées positives pour les joueurs, hein, oui, pour la suite, parce que pour le groupe de Vaïd, puisque c'est un match qui rentre quand même dans le cadre de la préparation pour la CAN. Et c'est le dernier match qui va être joué ici en Algérie avant la CAN. Ça permet aussi, on a vu la prestation de Ben Moussa, c'est des joueurs qui aspirent à être dans le groupe. Et avec autant de blessés qu'on a eu jusque-là, c'est une bonne chose d'avoir une idée sur tous les joueurs qui peuvent prétendre à participer à la Coupe d'Afrique. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit les places seront très très chères hein, pour faire partie de la sélection finale pour la Coupe d'Afrique qui se jouera en Afrique du Sud, je le rappelle. Eh bien, ça va être très très difficile de gagner sa place. Hein. Oui, sur le plan défensif, on a beaucoup de problèmes. Moins sur le plan offensif parce qu'on a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Mais derrière, on a des difficultés avec tous les blessés qu'on a, les joueurs qui ne jouent pas aussi à l'image de Misbah, de Bouguera. D'ailleurs, ça a été l'un des points sur lequel s'est beaucoup attardé l'entraîneur national, Vaïd Halilhodžić, lors de la dernière conférence de presse. Il a parlé des blessés et il a dit qu'il n'avait jamais eu autant de blessés depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Et malgré cela, eh bien, on peut dire quand même qu'il a un bilan très positif sur le plan du résultat, il faut le dire, qui permet aujourd'hui à l'équipe nationale de faire partie du top 20 au classement FIFA, chose qui n'avait jamais eu lieu dans le passé. Le coup franc est tiré, c'est bien joué et relâché en 2 temps par le gardien Begovic. C'est Ben Moussa qui a écrasé sa frappe. Dommage parce qu'il a un très bon pied gauche. Malgré ça, il a mis en difficulté le gardien. Begovic. On voit parce que quand c'est un terrain comme ça, c'est pas facile. Absolument. Et donc, on voit maintenant cette équipe de Bosnie qui s'est un peu recroquevillée, qui joue très défensif. Attention, ça peut être là également une attaque intéressante pour Amr Bouazza. Il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Au milieu de terrain, la bataille est rude. Bouazza avec Ben Moussa. Ben Moussa et son pied gauche. Ballon au milieu de terrain. Récupéré une nouvelle fois du côté de la Bosnie. Et les deux coachs très concentrés sur leur sujet là dans ce match. Ils se connaissent d'ailleurs parfaitement.
puisqu'ils ont tous les deux joué dans le championnat de France de première division. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent dans le championnat de France et en plus les bons joueurs se rencontrent, soit dans leur championnat ou en Coupe européenne. C'est le cas de Forouli qui joue souvent des compétitions internationales. Et ce qui m'étonne le plus, Antoine, désolé de le dire, mais comment on n'arrive pas à avoir un terrain pour notre équipe nationale, jouer sur une pelouse comme ça, c'est vraiment... En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la pelouse va être complètement refaite. C'est l'information qu'on a pu, on a pu voir ces derniers temps dans la presse. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ce beau stade qui est le 5 juillet, eh bien, mérite vraiment une belle pelouse à la mesure de la grandeur de cette belle infrastructure qui nous rappelle tellement de bons moments que nous avons vécu dans ce très bon moment, dans ce stade, aussi bien avec l'équipe nationale qu'avec nos clubs qui ont gagné des Coupes d'Afrique dans ce stade. Ah, si le stade du 5 juillet pouvait parler. Ah bah oui, c'est vrai, oui. On mérite, l'équipe nationale mérite un stade meilleur que ça, une pelouse meilleure que ça. Aussi pour les gros matchs, les derbies algériens, pas seulement algérois, on mérite d'avoir une pelouse. Je pense que cette fois, ça y est, je pense que la volonté existe et que ça va se faire, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, ça sera que du bonus pour nos équipes nationales et nos clubs. Enfin, il faut dire également que aujourd'hui, et ces derniers jours plutôt, il a pas mal plu également. Il y a eu beaucoup de pluie et donc ça n'arrange pas les choses non plus. Oui, il y a eu beaucoup de pluie, mais dommage. C'est ça, parce que même Erdogan, il y a des pays où il pleut beaucoup, mais on voit leur en championnat d'Angleterre, en championnat de... Ah, il s'est fait mal, hein. Spajic, ce joueur qui est le capitaine d'équipe, qui joue, comme on l'a dit, au FC Séville. Au FC Séville. Et là, il s'est fait un peu mal sur un contact avec un joueur. Il a disputé le ballon et il y a eu un petit contact assez rude. Et donc, mais là, il se relève. Il se relève et plus de peur que de mal. Il y a pas... Dommage qu'on n'a pas pu voir nos joueurs avant la Coupe d'Afrique, parce que c'est le dernier match, comme on l'avait annoncé tout à l'heure, c'est le dernier match qu'on joue ici à domicile. On aurait aimé voir une prestation sur un beau terrain, tout ça pour donner surtout l'association, surtout l'association Forouli. Voilà, je crois que Gasmi qui va rentrer. Ouais, Gasmi. Et de toute façon, on aura l'occasion de les voir, même si ce n'est pas dans ce stade, ça sera ailleurs. On les verra, bien sûr, avant la Coupe d'Afrique, puisque les joueurs de l'équipe nationale vont se préparer durant les prochains mois, les prochaines semaines, pour ce grand rendez-vous sud-africain qui les attend et qui va nous valoir très certainement beaucoup de spectacles et de belles choses. On espère également des résultats de la part des joueurs de Vaïd Halilodzic. Et il se bat à volonté pour le ballon, Mustafa Jalid. Alors qu'il va y avoir Ahmed Kesmi, l'attaquant buteur de l'USMA d'Alger, qui va rentrer en cette fin de match. À la place de Guedioura. Puisqu'on est à la 83e minute de jeu. Et là, en tout cas, on sent quand même que Vaïd Halilodzic a envie de gagner ce match. Parce que
Là, il fait un changement carrément offensif. Hein. Ouais, Pour essayer, il met des joueurs qui ont le sens du but, qui ont le feeling et le but au bout du pied quand ils sont dans. C'est des joueurs à vocation dans la position de la surface de réparation. C'est des joueurs qui peuvent, même à la dernière seconde, mettre un ballon au fond des filets. On l'a vu, Ahmed Gassmi, après un début difficile avec l'USMA, il a repris, il en a mis 4 ou 5 buts en 3 journées. C'est la preuve que c'est un joueur qui mérite d'avoir une chance en sélection. Et puis franchement, quand vous avez Boulemdez, Djalit et Gassmi en même temps alignés, ça fait quand même. Ça vous donne. Ça fait quand même du beau monde devant. À vocation buteur. Hein. Faute commise. La faute commise sur Stevanovic. Et coup franc pour l'équipe de Bosnie. Cette faute commise par Mehdi Mostafa. Et il récupère le ballon. Difficilement. C'est remis encore devant. Le ballon qui va s'arrêter, non. Et le gardien Bigovic qui récupère cette balle. Alors qu'on est dans les 5 dernières minutes du match. Dégagement en touche. La touche jouée. Ben Moussa qui est là. Qui veille au grain. Hein. Ce qui est bien aussi, Erdogan, c'est qu'avec une défense Kalmedjani et Belkalem, et les autres, on n'a pas pris de but, c'est jusque-là. Contre la Bosnie, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, je pense qu'avec Ben Moussa, il a trouvé un sacré gaillard sur le côté gauche. Ouais. Aujourd'hui, oula, quel échange. Parce qu'avoir Dzeko et Bizivic devant, c'est pas du tout du gâteau. Ah oui, c'est pas du tout facile à manier. Hein. Et pourtant, ils ont fini par les user, hein, les deux. Hein. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier de donner un petit coup de chapeau à ce trio d'arbitres qui a été bon hein, ce soir. Oui. Monsieur Koman Koulibaly, assisté de Diarra Bala et Drissa Niaré, les 3 arbitres maliens qui ont dirigé cette rencontre. On peut dire qu'ils ont été vraiment à la hauteur du match. Ils n'ont pas aussi trouvé de difficultés parce que non, les comportements des joueurs aussi. Il y a un très bon esprit sur le terrain, c'est vrai, mais quand même, quand on dirige un match de cette dimension, de cette envergure, il faut quand même avoir le bon coup de sifflet. Hein. Et attention, cet échange de balles là-bas, ballon sur le côté gauche pour la Bosnie, avec un tir de loin et Doura qui sauve encore une fois une situation très difficile sur ce tir de Stevanovic. Le tir de Stevanovic qui a failli tromper Doura. Heureusement qu'il était là, le gardien de l'équipe nationale. Et bon dégagement de Gassmi là-bas, qui est revenu lui aussi aider la défense. Doura, l'un des meilleurs ce soir, hein, du côté de l'équipe nationale. Balle en profondeur, attention, et intervention de la défense de Bosnie. Ben Moussa sur la touche. Ben Moussa encore qui essaie de faire une transversale là-bas pour
Tulit est obligé de remettre